C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus. Philippe Saint-Marc, pionnier de l'écologie humaniste militante, estime que l'homme se doit d'être le gardien de la nature, non son propriétaire. Mais qu'en est-il dans les faits? L'émission du jour entend mettre en lumière les initiatives de préservation de la nature à travers les communicateurs pour l'environnement et le développement durable. Bienvenue à tous et surtout bienvenue à Djakofi Sylvain. Il est le président du RICED, qui est le réseau ivoirien des communicateurs pour l'environnement et le développement durable. Merci. Avec vous, nous allons parler de certaines initiatives en matière de communication pour l'environnement. De votre point de vue, en Côte d'Ivoire comme en Afrique, est-ce que les médias accordent une place de choix à l'environnement? Oui et non. Oui. Si nous prenons en considération l'espace même que les acteurs réservent aux médias dans les actions conduites pour l'environnement. D'accord, en tant que président, allez-y. C'est donc oui. Parce D'accord. que nous pensons que c'est les actions, la couverture médiatique, tout l'espace que les médias accordent donc, aux questions environnementales sont en relation avec ce que l'acteur lui-même accorde aux médias. Parlons du réseau en question, le RICED. Dans quel contexte il naît et quelles sont ses principales missions? Le RICED est né à partir d'un constat. Nous avons fait le constat qui est tout simple. Nous pensons que les questions environnementales dans nos pays, et principalement en Côte d'Ivoire, sont liées au manque, au déficit de sensibilisation. Et donc, à partir de ce moment-là, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas travailler pour la sensibilisation permanente? C'est donc dans ce contexte que naît le RICED. Et nous pensons que à travers la sensibilisation, beaucoup de choses pourraient être faites pour la transformation des mentalités. Parce que derrière le manque de sensibilisation, derrière le manque de communication sur les questions environnementales, il y a surtout que la communication ne fait pas encore partie du projet lorsque nous parlons des changements de mentalité. Et donc nous disons qu'il faut intégrer la communication comme un élément, non seulement dans les actions pour l'environnement, mais dès le départ, il faut penser communication, sensibilisation, penser communication, sensibilisation pendant les actions, et même prolonger les actions par la sensibilisation. Est-ce que votre réseau en question ne concerne que les journalistes, les communicateurs de profession, ou il y a des bénévoles d'autres spécialités qui veulent communiquer, qui sont avec vous? Non, contrairement à ce que pourrait suggérer le nom, le RICED, qui est le réseau ivoirien des communicateurs pour l'environnement et le développement durable, mais au contraire, tout le monde peut adhérer au RICED. Okay. On devient communicateur pour l'environnement, à notre sens, lorsque on adhère au RICED pour sensibiliser, pour communiquer en faveur de l'environnement. À partir de ce moment-là, on est considéré comme communicateur pour l'environnement. D'accord. Tout le monde. Vous pouvez être journaliste, vous pouvez être communicateur, vous pouvez être scientifique, si vous voulez, vous pouvez être environnementaliste, mais pas forcément déjà communicateur. D'accord. Au nombre des initiatives et des activités que le RICED a, il y a le FIDD. C'est quoi le FIDD? Le FIDD, c'est le Festival des images environnementales pour le développement durable. Quel en est le principe? Nous avons créé le FIDD en nous disant toujours qu'il faut communiquer. Mais pour communiquer, il fallait choisir le meilleur outil, le meilleur support possible. Nous savons ici que la communication autour de l'environnement, lorsqu'elle est trop technique, rebute. C'est cela. Et donc, l'image pour nous, elle peut être lue par l'intellectuel ou le moins intellectuel. Ne dit-on pas qu'une image vaut 1000 mots? 1000 mots, merci bien. Et donc, à partir de ce moment, nous nous sommes dit qu'il faut communiquer, il faut sensibiliser les citoyens à partir des images. Et donc, voilà pourquoi nous avons opté pour la sensibilisation par les images. Est-ce que quelque chose de prévu, il y a quelque chose de prévu cette année par rapport à ce festival? Oui, effectivement. Cette année, nous partons d'une autre façon. Généralement, nous attendions que l'année arrive et puis on conçoit des activités. Mais déjà, cette année, nous nous sommes dit que pour l'année, nous allons choisir un thème. Nous avons un thème central pour l'année
qui va être disons, la dégradation de la zone côtière et la pollution des lagunes. Sauver et restaurer les écosystèmes aquatiques. Autour des systèmes central, nous allons donc organiser une série d'activités. La principale activité que vous aviez évoquée tout à l'heure, c'est le FIDD, le Festival des images environnementales. Mais déjà, en février, nous allons faire un lancement de ce programme, de notre programme d'activité. Dans le programme d'activité, vous aurez un forum que nous appelons le Forum du développement durable. C'est une sorte de presse club qui va recevoir les décideurs, qui va recevoir les acteurs, les experts, les dirigeants des structures qui sont en charge des actions environnementales. Au cours de ces forums, il y a donc des échanges, non seulement avec les journalistes, avec les communicateurs, mais avec aussi la société civile. Mais aussi, c'est un espace où les experts viendront pour confronter leurs connaissances. Donc, c'est un espace qui est pour nous très important et nous comptons le faire mensuellement. À côté de cela, nous avons donc le FIDD. Le FIDD qui est un peu une constellation de toutes nos activités de sensibilisation. On a à l'intérieur du FIDD un forum, donc un forum sur le thème central, qui est le thème de l'année, la dégradation de la zone côtière et pollution des lagunes. Nous aurons une exposition d'images, photos, nous allons voir la plastique, nous allons voir l'artisanat, nous allons aussi avoir des spectacles avec des acteurs, des artistes qui sont engagés dans l'environnement. Je précise que pour le FIDD 2022, nous avons comme ambassadeur pour l'environnement un artiste qui s'est lui-même déjà bien engagé dans l'environnement. Et lui, il fait la promotion dans les écoles de l'environnement. Donc celui-là, quand on va le présenter ce jour au lancement, nous faisons exprès de ne pas dire son nom maintenant, mais quand nous allons le sortir ce jour-là, à partir du lancement, il devient officiellement ambassadeur du RICED pour l'environnement. D'accord, très bien. Vous êtes communicateur, ça veut dire que les mots sont très bien choisis, les images également. Quel est le problème qu'il y a avec la sensibilisation? Parce que depuis belle lurette, on sensibilise, on continue de sensibiliser, mais on observe bien des fois les comportements décriés qui continuent toujours de se produire. Oh, je ne dirais pas les choses de la même façon que vous. Nous pensons, c'est pour ça que nous ajoutons sensibilisation permanente. Okay. Nous pensons qu'il y a de la communication ponctuelle par rapport à des actions. On accompagne ces actions-là de communication. Mais il faut plutôt faire de la sensibilisation un projet de sorte que cela contribue au changement des mentalités. Quand on a, par exemple, vous aviez évoqué tout à l'heure la COP, bientôt la Côte d'Ivoire va organiser la COP 15 des ratifications. Il y aura certainement de la communication autour de l'événement. Mais la désertification, c'est quelque chose de permanent. Est-ce qu'il y a un projet de communication permanente sur la désertification? C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. On a, malheureusement, dans nos pays, on a la question de l'insalubrité. Est-ce qu'il y a une politique de sensibilisation permanente, d'éducation contre l'insalubrité? C'est à ça que nous voulons contribuer en disant qu'il faut faire la sensibilisation permanente. Au-delà de la sensibilisation permanente, est-ce que le RICED a des actions concrètes, pratiques, en moins de 30 secondes? Oui, les actions pratiques sont déjà ce que nous disons. Nous allons sur le terrain, par exemple dans le FIDD que nous organisons, nous avons un moment où nous allons faire de la sensibilisation pratique sur, comment on appelle ça, les sites que nous choisissons. Est-ce que les activistes, on va poser peut-être une autre question, les activistes qui sont déjà sur le terrain peuvent s'appuyer sur le RICED, qui est un réseau de communicateurs, pour les booster, pour les également dans leurs activités? Ce n'est même pas eux seulement qui vont s'appuyer sur nous, c'est nous-mêmes qui voulons nous appuyer sur eux. Ça veut donc dire que nous devons travailler ensemble. D'accord, merci. Monsieur Dia Kofi Sylvain, je rappelle que vous êtes le président du RICED, qui est le réseau ivoirien des communicateurs pour l'environnement et le développement durable. Nous avons parlé d'engagement des communicateurs pour l'environnement. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, c'est à vous que je dis beaucoup merci de nous donner cette occasion de nous exprimer sur nos activités. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média.